Après avoir vu comment changer et transformer son épouse, on part sur la deuxième partie, comment changer et transformer son époux. Rentrons dans le texte qui va nous servir de texte de base, Éphésiens 5, 22 à 24. Éphésiens 5, 22 à 24. Et avant de commencer, je voudrais vraiment notifier à quel point c'est encourageant de voir des gens qui tiennent à la vision biblique. De moins en moins de personnes, de moins en moins d'églises, même tout entières, sont encore dans la vision biblique du mariage et des rôles auxquels Dieu appelle dans le mariage. Donc, c'est toujours encourageant de voir des gens, et particulièrement des femmes, parce que les deux, les hommes et les femmes ont un appel qui va un peu en contradiction, particulièrement les femmes. Les femmes ont vraiment un appel qui va en contradiction avec ce que véhicule aujourd'hui la société, et c'est toujours encourageant et agréable de voir que il y a toujours des femmes qui adhèrent à la vision biblique. En disant cela, je pense à une partie qu'on va aborder tout à l'heure, et on va voir si vous adhérez à 200%. Éphésiens 5, 22 jusqu'à 24. Si quelqu'un veut bien lire, vous l'avez à l'écran. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est bon? C'est bon. J'ai pas d'acronyme. Tout à l'heure, on a vu que pour les hommes, l'acronyme c'était TULIP. J'ai pas d'acronyme pour les femmes. Il y en a un, mais il marche pas du tout en français. Donc, on va laisser tomber l'histoire d'acronyme. La première chose, ce sera s'accrocher au rôle que Dieu vous a donné. S'accrocher au rôle que Dieu vous a donné. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, beaucoup de gens sont offensés par ce qu'enseignent les Écritures concernant le rôle de la femme. La culture actuelle, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, va à l'inverse de ce que nous enseigne la parole de Dieu et déclare la parole de Dieu comme étant dépassée. Elle déclare qu'il faut prendre la parole de Dieu dans le contexte. C'était un contexte patriarcal. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui disaient que Paul était un macho, qui n'aimait pas les femmes, un misogyne? Ça, c'est des mots qui circulent dans nos églises. Alors que Paul, c'est celui qui a écrit Romains, Corinthiens, Thessaloniciens, mais lui, c'était un macho, un misogyne. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que Paul a dit. C'est Dieu qui a créé le mariage et qui a établi que la femme devait suivre le leadership de son mari. Genèse 2,18, l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » 1 Timothée 2,13 dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » 1 Corinthiens 11,18 nous dit « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. » 1 Corinthiens 11,19 il dit « Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Ce n'est pas notre rôle de redéfinir les rôles que les hommes et les femmes ont dans le mariage. Dieu a défini ces rôles-là et il ne nous appartient pas de les redéfinir. L'ordre que Dieu a établi est établi clairement. Non seulement le mariage se passe entre un homme et une femme, non pas entre un homme et un homme, ou une femme et une femme, ou un homme et 3 femmes, ou un homme et un animal, ou je ne sais quoi. Le mariage se passe entre un homme et une femme. Et Dieu a établi que l'homme soit le leader. Si Dieu l'a voulu ainsi, il ne nous appartient pas de le changer ou de le redéfinir.
beaucoup d'objections concernant la soumission de la femme viennent d'un concept non biblique concernant l'égalité et la valeur. Dans ce monde, on est égaux uniquement si on peut faire les mêmes choses. On est égaux si on peut tous les deux être pasteurs. On est égaux si on peut faire un combat de boxe l'un contre l'autre. Ou si l'homme, tout comme la femme, peut être enceinte et porter des enfants. Alors que dans la pensée biblique, la soumission n'implique en rien une infériorité de la personne. Dans la pensée biblique, la soumission n'implique en rien une infériorité de la personne. Est-ce que vous avez un texte biblique qui peut soutenir ce que je viens de dire? Dans la pensée biblique, la soumission n'implique en rien une infériorité de la personne. Il y a quand même dans l'Ancien Testament des femmes qui avaient des responsabilités. Et bien, par exemple, sur le plan des prophéties. Est-ce que vous avez un texte biblique qui soutient ce que je viens de dire? La soumission n'implique en rien une infériorité de la personne. C'est quoi? Philippiens 2. Mort de la croix. Et le verset qui vient après le verset 9 dit c'est pourquoi, à cause de sa soumission, Dieu l'a Élevé. Souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus... La soumission n'est pas une infériorité, c'est même une grandeur d'âme en réalité. Ma soeur. Attends, il y a le frère qui arrive avec... Il y a aussi le texte de Genèse qui dit, alors, l'Éternel, Genèse 2, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, dans ma version science. J'ai rien à dire dessus. J'ai pas compris, tu as dit? J'ai rien à dire dessus, je vais juste donner le verset. Ok. Le verset auquel je pense, qui montre que la soumission n'implique pas une infériorité de la personne qui est soumise, c'est celui de 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Quelqu'un peut le lire? Est-ce que le Fils a moins de valeur que le Père parce qu'il est soumis au Père? Est-ce que c'est dégradant pour le Fils d'être soumis au Père? Est-ce qu'on peut dire, oh la honte, Jésus, toi tu es soumis à Dieu? Non, c'est une gloire pour le Fils que d'être soumis au Père et de faire la volonté du Père. Dieu établit un ordre, une hiérarchie qui ne valorise en rien la personne qui est chef et qui n'infériorise en rien la personne qui est soumise. Dieu a établi un ordre, une hiérarchie qui ne valorise en rien la personne qui est chef et qui n'infériorise en rien la personne qui est soumise. Il n'est pas nécessaire d'être chef pour être élevé. Et ça, c'est Matthieu 20, verset 25 jusqu'à 28 qui nous le dit. Il est écrit, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup ou pour plusieurs. »
De même que le rôle du mari est d'être comme Christ en se sacrifiant pour sa femme, la femme, elle aussi, doit être comme Christ en servant son mari. Obtempérer et suivre le leadership du mari pour la gloire de Dieu. Éphésiens 5, 24 nous dit « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » C'est important pour les femmes, lorsque vous rentrez dans le mariage, de reconnaître que Dieu a établi votre mari comme le chef du foyer. On en a parlé tout à l'heure, on a entendu ce que Dieu entend par chef, c'est celui qui est un serviteur. On a parlé de l'appel que Dieu a pour les maris. Quand la Bible dit que la femme est appelée à être soumise en toutes choses, ça ne veut pas dire que le mari doit commander sa femme. Ne fais pas ceci, fais pas cela, viens ici, reviens là. C'est pas son jouet. Le verset fait une comparaison avec Dieu. Et de même que nous cherchons à plaire à Dieu et à connaître sa volonté pour nos vies, de même les femmes sont appelées à chercher la vie de leur mari, à chercher à leur faire plaisir dans les choses du quotidien, que ce soit le repas, que ce soit la vie du mari sur les vêtements, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit qu'est-ce que tu en penses si je reste à la maison plutôt que d'aller au travail pour éduquer les enfants? Est-ce que tu penses que je devrais travailler à 50%? Voilà, chercher la vie du mari. Le mari n'est pas appelé à faire de l'ingérence. Le texte de Proverbe nous dit, Proverbe 31, 11, on l'a lu tout à l'heure quand on parlait des maris, que le cœur du mari fait confiance à sa femme. Il ne doit pas chercher à faire de l'ingérence, à rentrer dans tout ce que fait sa femme. Il doit aussi lui faire confiance. Mais l'idée, c'est que la femme est appelée à anticiper, à chercher à connaître la volonté de son mari pour lui plaire. C'est bien, c'est la théorie, hein. La théorie elle est bonne. Mais maintenant, est-ce qu'on peut prendre ça concrètement? On est chrétien, la Bible nous dit qu'on est chef. Mais un chef, même dans notre travail, il donne des directives. Et quand un chef, dans mon travail, il n'est pas à la hauteur, on le déclasse, il ne devient plus chef. Revenons à la maison, par exemple. Tu sors, tu dis, voilà, je veux que les enfants soient bien entretenus, ou que la maison soit bien entretenue. Ah, tu ne vois pas que moi je travaille comme toi. C'est un exemple concret. Je ne sais pas, les femmes, qu'est-ce que vous en dites? Nous, on est chefs. Mais maintenant, je ne vois pas notre rôle. Bon, il y a le culturel aussi qui joue dedans. Hein. Je ne parle pas à nos frères occidentaux. Je veux parler en tant qu'Africain, un bon Africain. Un bon Africain, c'est un chef dans le vrai sens du mot. Donc c'est lui qui donne la lumière. C'est lui mais avec amour, hein, parce qu'on est chrétien. Mais on remarque de plus en plus, nos femmes commencent à adopter des habitudes qui je n'aimerais pas dire cela, mais j'aimerais bien qu'on puisse un peu expliciter, parce que vous avez bien parlé, mais vous avez tourné. Hein, pour moi, vous tournez. La Bible est claire, vous êtes chef. La femme doit être soumise à... C'est clair. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ce que je veux dire exactement, c'est que on doit reconnaître la hiérarchie dans la maison. Ok. Quand l'homme donne des directives, pour ne pas dire des ordres, ça doit être exécuté selon le Seigneur. Ok. Et ça, c'est... De plus en plus, ça perd la couleur. Mais on est d'accord avec ça. Où est le problème?
Tout à l'heure, on a dit que oui. Moi, j'ai pas entendu quelqu'un qui a dit que non. Mais on est d'accord avec ça. Je veux intervenir. Attends, il y a la sœur qui voulait... Non, je voulais dire que parce que lui, il disait qu'il était d'accord avec ça, mais qu'il parlait concrètement, c'est ça qu'il disait. Et il a pris l'exemple, je ne sais pas si c'était un exemple précis ou bien si c'était pour illustrer réellement, mais que si je dis j'aimerais bien avoir ma maison propre, mes enfants corrects, et que ma femme me répond, mais moi aussi je travaille, non? Donc c'est pas exécuté. Mais je sais pas, c'est dans l'image, je ne sais pas comment expliquer. Si on prend exactement théoriquement tout ce que la Bible nous dit, il faut prendre en compte aussi le contexte. Je travaille, je fais exactement les mêmes horaires et tu veux en plus que la maison soit correcte, en plus que les enfants soient bien faits, soient bien, voilà, les devoirs sont faits, la nourriture est faite. On n'est pas des robots, hein. On craque à un moment donné, on va déprimer. On va déprimer. À ce moment-là, si vous voulez, enfin je dis vous pour rester en général, hein, pour ne pas viser, si vous voulez que la maison soit correcte, que les enfants soient corrects, que les devoirs sont faits, que la nourriture soit faite pour le lendemain midi, pour le lendemain soir, au cas où si je rentre pas, mais il faut aussi que, alors qu'on nous disculpe, entre guillemets, du travail, de se dire, bon bah là, tu restes à la maison toute la journée. Eh ben, tout sera ok, nickel, quand tu rentreras à la maison. Sauf que ce n'est pas le cas, parce qu'on travaille aussi. Oui, il y a des mains partout, là. Ma sœur, au fond. Désolé, mon frère, je sais que tu voulais dire quelque chose, mais je sais que tu retiendras ta pensée. En fait, moi, je voulais revenir à l'exemple qu'il a donné notre frère Papy. Tu peux avancer bien sur ta bouche, si tu veux bien. Oui. Merci. En fait, je reviens à l'exemple qu'il a donné, quand il donne de l'ordre à sa femme de faire, disons, la propriété si la maison n'est pas bien entretenue. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas, en fait, considérer une femme comme un enfant. Quand même, si nous, les femmes, on voit qu'une maison n'est pas propre, on le voit. Pas d'accord avec toi. Si, on le voit quand même. Pas d'accord avec toi. Si on a des yeux quand même, hein. Pas d'accord avec toi, ma soeur. Si. Non, on le voit. Il y a des fois, on vient du travail, on est ça dépend de l'éducation. Il y en a qui ont toujours vécu dans une maison dérangée. Le dérangement ne les dérange pas. Oui, mais quand même, on le voit. Même si ça nous dérange pas. Ok, et... Oui, il y a des moments où on vient du travail, on est fatigué, l'homme est passé toute la journée à la maison. Oui, c'est vrai, c'est un chef de la famille, il ne fait rien. On rentre, on vient du travail, on est fatigué. Disons, c'est un dimanche, on est fatigué. Et là, on doit s'occuper des enfants, faire la propriété, le ménage, tout ce qui va avec. N'est-ce pas? Mais à ce moment-là, si un homme arrive et dit « la maison n'est pas bien entretenue », je vois quand même qu'il y a un petit souci. Parce qu'un chef doit donner l'exemple. Il doit donner l'exemple lui-même. Si, par exemple, il prend les enfants, il dit « venez les enfants, on va sortir, on va laisser maman se reposer un petit peu », je suis sûre à 100% que cette femme va se réveiller et va faire le nécessaire. Et que son mari va être content de son retour avec les enfants. Mais je trouve juste qu'un homme peut donner juste un coup de pouce. En fait, on ne demande pas plus, hein. Et le reste, on peut s'en occuper. Je pense que ce n'est pas un souci qu'il soit chef de famille. On en a parlé tout à l'heure. On a dit que l'homme aussi devait aider, accompagner sa femme, chercher à la comprendre. On en a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas comparer la famille et l'entreprise. Hein. Tu voulais dire, dis ta part. Oui, en fait, moi, là, je vais reprendre un exemple parce que c'est très délicat, mais je veux juste donner un conseil aux femmes. C'est une nouvelle entreprise, bien sûr, mais je ne sais pas ce qui est de ceux qui sont un peu bien âgés en âge, mais aujourd'hui, quand tu es un jeune, tu rencontres des jeunes filles, les gens s'assoient sur le banc d'école ensemble, donc c'est qu'elles ont un comportement mature, c'est-à-dire que si toi tu te permets, je me permets aussi. Vous comprenez un peu, c'est cette vision-là qui est dehors. Et parfois, malheureusement, nos jeunes sœurs, je n'accuse personne, peut-être je ne parle pas des filles qui sont ici,
mais il y a des jeunes sœurs quand même qui ont cette attitude-là. C'est-à-dire, je ne sais pas comment Dieu nous a créés, mais c'est que un homme, quand il regarde une femme, il va vers une femme, il y a une certaine douceur qu'il peut le retrouver chez une dame. Mais par contre, ce n'est pas le cas parfois. Il y en a qui, oh non, si toi tu le fais, alors je le fais aussi. Vous voyez un peu cet esprit-là. Voilà. Vous savez même, il y a... Moi, je prends un cas très banal pour expliquer ce que je veux dire. La femme est douce de nature. Elle peut utiliser cela pour amener un homme. Moi, j'ai un moment, je cause avec elle. Je me mets en colère contre moi. Bon, je me fâche d'une situation avec elle. Mais ma mère me connaît. Elle est très astucieuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait, elle ne reparle pas de cela. Mais c'est moi-même qui revient après lui dire ok, maman, je suis désolé pour cette situation. Vous comprenez un peu? Moi, je ne pense pas que les femmes ont besoin d'utiliser ce n'est pas de leur nature. Elles peuvent utiliser quand même d'autres manières. Vous voyez un peu, il y a des femmes qui, vous voyez un peu, il y a un homme qui parle à sa femme et sa femme qui répond par exemple avec douceur, par exemple. Vous voyez un peu, ça c'est des choses qui amènent aussi les hommes à se questionner. On n'a pas besoin de rentrer dans un conflit et voilà, donc c'est juste cela. Mais il faut faire vraiment attention. Si on est chrétien, il faut se comporter de la sorte. Il ne faut pas copier le monde. C'est vrai que même les hommes sont dans cette tendance-là du monde à traiter aussi les femmes comme il ne faut pas. Ça, c'est quelque chose que je condamne également. On en parlera tout à l'heure. Il y a juste mon petit frère qui voulait dire un truc. Après, on va passer, si ça t'embête pas trop. Merci. Je veux juste rappeler un principe biblique. Je ne connais plus la référence, mais qui dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. Et juste, en fait, ce qui vient d'être pris comme exemple tout à l'heure, par rapport à je veux que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça, et exemple de l'entreprise, montre justement ce que je disais au tout début, c'est que les gens aujourd'hui, la définition de chef a été galvaudée. La définition de chef, aujourd'hui, on a une très mauvaise image, très négative de l'image d'un chef. Moi, j'ai été chef scout j'ai été responsable scout pendant 2 ans. Et au début, j'étais dans cette idée de je donne les ordres de faire comme ça, comme ça, comme ça, et moi, je ne m'en mêle pas. Mais j'ai compris, on m'a amené à comprendre que quand tu es chef, c'est-à-dire que tu es responsable. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'on m'a souvent dit lors de formation ici de l'église, un chef mange en dernier. Et que tu mets les directives, tu t'assures que le cadre soit bien suivi. Mais tu manges en dernier. C'est-à-dire que tu es là surtout pour servir les autres. Oui, tu mets des règles. Oui, tu mets un cadre, parce qu'il faut mettre un cadre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que chacun ait sa place. Et que ces places soient respectées. Mais tu es le premier serviteur. Et si ça ne se passe pas bien, c'est toi qui es responsable. Allez, 10 secondes. Moi, je connais quelqu'un, il a assisté à la naissance de son enfant, et quand sa femme est rentrée de l'hôpital, le mari lui a dit, parce qu'elle a arrêté d'allaiter, il lui a dit, 1 nuit sur 2, c'est moi qui me lève pour donner le biberon à l'enfant. Tout simplement. Ok. Cette question dont tu as parlé, si voilà, tu donnes une directive, tu dis à ta femme ce que tu aimerais que la maison soit rangée, que ceci, que cela, et que tu rentres, c'est pas fait, ou, non pas que c'est pas fait, mais que ta femme refuse en fait de faire. Que ta femme refuse de faire. On en a parlé tout à l'heure. Ça rentrait dans le cas, si votre femme refuse de suivre votre leadership, qu'est-ce qu'on peut faire? On en a parlé tout à l'heure. Et j'avais répondu presque rien. Si ta femme refuse de suivre ton leadership, elle le refuse. C'est entre elle et Dieu. Dieu l'appelle à être soumise à son mari. Si elle refuse d'obéir à ce que Dieu dit, son problème. Toi, ce que tu as à faire, c'est de regarder si tu n'as pas une poutre dans ton œil. Si elle ne refuse pas de te suivre parce que tu as, toi, de ton côté, un problème. Donc chercher à enlever la poutre qui est dans ton œil. Tu peux aussi l'exhorter en toute douceur, tu vois, parler avec elle en toute douceur pour dire écoute, j'arrive pas à comprendre, moi j'aimerais bien que tu trouveras les mots pour lui parler. Et j'en parle rapidement, mais sachant que Dieu
a donné comme ordre au mari d'être comme Christ. Je vais changer. Si une femme a un mari qui n'est pas comme Christ, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qui ne suit pas comme Christ, qui n'est pas un leader, qui ne l'aime pas comme Christ aime, qu'est-ce qu'elle doit faire? Être un modèle, continuer à l'aimer. Bien sûr. Elle doit continuer à être un modèle. Mais, si le mari est chrétien, qu'il est dans la foi, qu'il est dans l'église, et qu'il refuse de rentrer dans le modèle que Christ a établi, à ce moment-là, il est en train de pécher contre Dieu. On est d'accord ou pas? Christ l'a appelé à aimer sa femme comme lui, il a aimé l'église. Si le mari refuse de faire ça, il pêche contre Dieu. On est d'accord? Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends un ou deux et allez essayer de le convaincre. Je pense qu'à ce moment-là, on peut rentrer dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord? Alors qu'est-ce que dit la Bible dans ce cas? Qui est grand. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle a demandé pour aider la famille et c'était un des... Pourquoi? Elle a demandé des autres pourquoi? J'ai pas compris. Ok. Ok. C'est pas biblique? Oula, je suis pas d'accord avec toi. Dans ce que je lis dans les Écritures, si ton frère a péché, bah reprends-le. S'il ne t'écoute pas, c'est ce que dit la Bible. D'être patient. Je suis d'accord avec toi. Mais, ok, pour revenir plus clairement à notre sujet, lorsque la Bible parle de ça, elle parle, encore une fois, comme je disais hier, de personnes qui sont pieuses, de personnes qui ne vont pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais qui vont essayer d'amener la gloire de Dieu au milieu de cette histoire. On ne cherche pas à dire oui, tu as raison, ou bien oui, tu as tort. Non, on cherche à ce que Dieu soit glorifié, à ce que Dieu, lui, ait raison. C'est ça qui intéresse. Donc voilà, on ne va pas chercher n'importe qui pour faire rentrer dans l'histoire. On va juste avancer si ça vous dérange pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Ok. Le vrai test de la soumission, c'est lorsque vous êtes en désaccord avec votre mari. Pour voir si vous êtes vraiment soumise, c'est lorsque votre mari vous dit une chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Non pas sur le point spirituel, on est tous d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est trop simple d'être soumis uniquement si mon mari a raison. Ce serait comme aimer ma femme uniquement si elle est gentille. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Certaines personnes, certaines femmes vont dire, si je suis mon mari, on risque de perdre notre maison, ou on risque de se retrouver en banqueroute financièrement, on risque de plus avoir d'argent si je suis ce qu'il me dit. On va lire ensemble un texte, 1 Pierre 3, 5 et 6. 1 Pierre 3, 5 et 6. Si votre mari veut que, par exemple, vous puissiez déménager dans telle ou telle ville, dans tel ou tel quartier, et vous pensez que cela vous amènera que des problèmes. 1 Pierre 3, 5 et 6. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham en l'appelant Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. La partie qui m'intéresse, c'est la fin, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Votre mari, parfois, ça peut arriver, et ça va très certainement arriver parce que vous êtes marié avec un pécheur, prendra de mauvaises décisions.
prendra des décisions qui vont vous mettre en difficulté et vous saviez d'avance que cette décision-là allait vous mettre en difficulté. Vous êtes appelé, bien sûr, à en parler à votre mari, dire voilà, écoute, il y a telle et telle chose, je ne sens pas le truc, je pense que ça ne va pas le faire, c'est pas une bonne idée de faire ça. Si votre mari dit ok, j'ai entendu ce que tu as dit, je pense qu'on devrait le faire quand même. Être une femme soumise à son mari, c'est le faire quand même. C'est le faire quand même, même si vous savez que ça allait vous mettre en difficulté. Mais si votre mari vous a dit qu'on le fait, vous lui avez donné vos arguments, vous avez exposé, s'il décide de le faire quand même, on le fait quand même. Pourquoi? Parce que le texte dit sans vous laisser troubler par aucune crainte. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Si on déménage dans ce quartier-là, ça va être difficile, je vais avoir 1 heure de trajet pour aller au travail, ça va mettre notre famille en difficulté, et tout ça et tout ça. Vous avez donné vos arguments à votre mari. Il choisit quand même de déménager, il a dit on déménage quand même dans le quartier. Sachant que le texte vous dit, sans vous laisser troubler par aucune crainte, si vous choisissez malgré tout de vous soumettre à ce que votre mari vous a dit, vous avez cette assurance qu'il y a quelqu'un au-dessus de votre mari. Vous savez, la Bible a donné un ordre. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de votre mari et qui va s'occuper de tous les événements pour que son plan soit malgré tout accompli. Attends mon frère, donne-moi un instant. Tu voulais dire quelque chose, ma soeur, tu disais ça dépend. Est-ce que ça a répondu à ta question peut-être? Ok. Bon, ce que vous dites est vrai. Bon. Le micro. Ce que vous dites est vrai, mais c'est que ça, c'est ma façon de penser. Bon. Oui, vous allez déménager dans ce quartier. Je vais prendre le même exemple. Supposons que vous allez déménager dans ce quartier et le quartier, bon, on sait que maintenant il y a des problèmes de drogue, par exemple. Vous avez des enfants, adolescents, par exemple. Vous savez que quoi qu'il arrive, si vous allez là-dedans, il va côtoyer des voisins, des enfants, la même chose et tout et tout. Là, vous vous dites, attaque un être humain, là, il y a vraiment, il y a aucune chance de s'échapper avec nos enfants et tout. Mais je pense qu'on peut aussi... Moi, de mon côté, je dirais non. Et on fait quoi? On déménage ou pas? On ne va pas aller là-bas. Il faut chercher ailleurs, il y a plein de côtés. Si votre mari vous dit c'est là? Pour moi, je pense que Dieu nous a donné aussi l'intelligence de voir les choses. On ne va pas dire, allez, on va faire quelque chose de mauvais et on va prier. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que ça n'a rien à voir. On a dit, on est d'accord que si c'est quelque chose de spirituellement, c'est un péché. Si votre mari vous demande de mentir, de voler, de tricher, c'est un péché. Donc, on doit être soumis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, on est clair là-dessus. Oui. Mais pour déménager dans tel ou tel endroit. Oh, c'est ça dont je te parle. C'est parce que dans ce cas, ça veut dire qu'on est soumis que quand on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, donc ouais, pas de problème, ça ne me dérange pas. Oui, mais je pense que vous allez là-dedans, mais peut-être que ça peut créer encore d'autres problèmes. Parce que si, par exemple, les enfants tombent dans les drogues et que tu as continué à insister, il ne faut pas aller là-dedans, ça peut vous créer d'autres choses. Je suis d'accord, mais il y a quelqu'un au-dessus de vous. Et il y a quelqu'un au-dessus de votre mari. Je suis d'accord avec vous. Frère Pradona. Nous sommes en train de discuter de ce que la parole de Dieu dit. Et pourtant, le monde le dit de façon péremptoire. Dans le code civil, lors du mariage, on dit que la femme suivra son mari où il va. Et ce n'est pas la Bible. Le monde le sait. En réalité, quand des femmes chrétiennes contestent cela, c'est juste par rébellion. Je nous appelle vraiment, je nous appelle vraiment, les hommes, please, essayons de ne pas attiser ce genre de choses. C'est un sujet sensible pour certaines femmes. Je sais que c'est tentant de faire des blagues et c'est même marrant, ça me fait rire. Mais il y a certaines femmes, c'est un sujet sensible. Essayons plutôt de les encourager. C'est pas évident d'être soumis
à un pécheur. Parce que c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Et Dieu appelle nos femmes à être soumises à nous. Et on prendra des mauvaises décisions. Alors que notre femme nous aura dit de ne pas le faire. Donc, essayons vraiment de les encourager. C'est pas vraiment évident pour elles. En tout cas, je nous rends sensibles au fait que la soumission, ce n'est pas choisir de suivre la personne uniquement lorsqu'on est d'accord avec ce qu'elle dit ou ce qu'elle propose. La soumission, c'est être soumis en tout temps dans le Seigneur, dans le cadre de la parole de Dieu. Ma sœur, rapidement s'il vous plaît. Je ne me rappelle pas quel texte de L.G. White, mais il y a eu cette question de quand il y a conflit entre mari et femme. Et dans la prise de décision, L.G. White recommande que la femme, après avoir exprimé son propre choix sur cette situation, elle laisse le mari prendre la décision, parce qu'à la fin de compte, c'est le mari qui sera responsable des conséquences. Bien sûr. Et en ce moment, il va se rappeler que son épouse avait dit le contraire et il aura plus de respect pour cette femme. Bien sûr. Bien sûr. Attends, Dieu aime plus tes enfants que toi tu ne les aimes. Dieu aime plus tes enfants. Donc si te soumettre, tu ne peux pas dire pour la volonté de Dieu, pour obéir à Dieu, que mes enfants soient en bonne santé et soient dans un bon environnement, je vais désobéir à Dieu en ne me soumettant pas à mon mari. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? On doit se soumettre à Dieu. Dieu aime plus nos enfants que nous-mêmes. Donc Dieu en prendra toujours soin. On a dit dans le Seigneur, mon frère. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. La limite de la parole de Dieu. Les limites de la parole de Dieu. Je vois pas de quel texte tu parles. Bien, il conseille qu'il y en a un des deux qui se sépare dans le but de revenir. Cherche le texte. Ok. On parle des adventistes quand même. Cherche le texte, mon frère. On parle de la parole. Mais c'est la... Ok, pas de problème. On va juste avancer, si ça ne vous dérange pas. Femme, un deuxième appel. On avance, s'il vous plaît. Un deuxième appel. Ne cherchez pas à usurper le leadership de votre mari. Ne cherchez pas à usurper le leadership de votre mari. Votre attitude est aussi importante que vos actions. Votre attitude est aussi importante que vos actions. Par rapport à ce qu'on garde cette histoire de déménagement. Si la femme dit, bon, ben parce qu'il a dit, on le fait, mais qu'elle a une attitude négative, à chaque fois, non, mais de toute façon, je le savais bien, hein, de toute façon, je le savais bien, ok, elle est toujours renfrognée, non, de toute façon, c'est lui qui voulait, c'est lui qui voulait. C'est pas de la soumission, ça. C'est pas de la soumission. Votre mari a décidé ça, vous avez prié par rapport à ça, vous avez pu même demander à votre mari de prier par rapport à cette décision-là. S'il a pris la décision, on s'engage tous les deux dedans. Il n'y en a pas un qui va dire non, de toute façon c'est lui qui voulait. C'est pas comme ça. Donc votre attitude est tout aussi importante que vos actions. Ma sœur. J'ai juste envie de dire que quand on a cette pensée d'être l'allié de celui que l'on aime quand même, cette terminologie d'allié nous fait aller plus loin. Même quand on s'engage dans une galère, on ne va pas le laisser tout seul. Christ ne nous a pas laissé tout seul. On est alliés. Alors bien sûr que lui va peut-être faire une erreur, mais nous allons faire aussi des erreurs. Mais cette pensée d'allié enlève ce côté négatif de soumission. Je suis d'accord avec toi. La soumission est un acte de foi en Dieu. Un acte de foi en Dieu, pas foi en votre mari. Votre mari, ça va arriver qu'il se trompe. Ça risque d'arriver même très souvent. Mais vous êtes soumise par rapport à Dieu, par rapport à ce que Dieu vous demande. Cherchez aussi à savoir, Pavel, rapidement.
J'aime souvent utiliser la parole biblique pour montrer la relation entre l'homme et la femme sur les relations de l'homme et Dieu. Et nous avons une histoire quand Abraham était à côté de sa tante et puis il y avait Jésus avec deux anges qui sont arrivés. Vous vous souvenez, tout le monde, de cette situation. Hein? Et on sait que Abraham était assez soumis à Dieu, et même jusqu'à sacrifier son fils. Hein. Mais par contre, ce que je vois dans cette histoire, c'est l'autre côté, l'autre position. Quand Dieu veut faire quelque chose avec Sodome et Gomorrhe, il dit, est-ce que je vais cacher ça de mon esclave Abraham? Est-ce que je vais le cacher? En fait, on voit ici une discussion de maître vers son soumis. Quoi. Vous voyez? Son serviteur, oui. Si nous avons une même attitude, et avant d'attendre que ma femme soit soumise à moi, avant de l'attendre, je vais aussi lui montrer ma position, je vais lui expliquer pourquoi je prends cette décision. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elle puisse comprendre et être soumise plus facilement. Maintenant, si je ne fais pas ce discours, si je ne fais pas explication de ma position, on va trouver les problèmes. On va rentrer dans les problèmes. Mais alors, dans ce cas, est-ce que nous, en tant qu'hommes, est-ce qu'on est soumis à Dieu? Si on est nous-mêmes ne sommes pas soumis à Dieu, on n'a pas le droit d'attendre que notre femme soit soumise à moi. Vous voyez? Maintenant, la question qui était posée, c'était pour les femmes plutôt. Hein. Je comprends la difficulté, c'est pour ça que j'ai attendu tout le monde puisse parler un petit peu. C'est vrai que si l'homme n'est pas soumis à Dieu, la femme, elle est quand même, vous voyez, comme chrétien, elle est quand même, on attend d'elle qu'elle soit soumise à cet homme-là. Et personnellement, je n'ai pas de décision. Mais je pourrais juste lui conseiller qu'elle essaye de prendre cette discussion dans ses mains et de le tirer par la langue, disons comme ça, qu'il parle un peu, qu'il explique sa façon. Oui, je comprends très bien qu'il y a les hommes qui disent que moi j'ai décidé, voilà. Donc c'est vraiment difficile, mais on est dans le monde pécheur. Donc, ce que j'avais abordé, c'est chercher ce que vous pouvez faire pour aider votre mari. Cherchez ce que vous pouvez faire pour aider votre mari. Cherchez à l'aider à réussir dans sa vocation et son appel. Votre mari a une vocation, un appel, je ne sais pas c'est lequel, peut-être que c'est un appel pastoral, peut-être que c'est un appel d'évangéliste, peut-être que c'est un appel de missionnaire. Cherchez à être un soutien pour votre mari. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais lorsque je fais quelque chose, si ma femme ne me soutient pas, je ne me sens pas super bien. Par contre, si elle me soutient, je me sens vraiment bien. Je sais que j'ai son soutien, je sais qu'elle est derrière moi et ça m'aide vraiment. Donc, les femmes, vraiment, cherchez à soutenir votre mari dans son appel, dans sa vocation, dans son ministère. Usez aussi de votre influence pour le gagner, pour le bien. Tout à l'heure, mon frère, tu disais que ta mère qui sagement te laissait parler seule lorsque tu étais fâché, elle utilisait sa sagesse, son intelligence, sa douceur, elle ne rentrait pas dans un conflit avec toi, mais elle te laissait parler seule pour qu'à la fin tu puisses te rendre compte toi-même que tu as été trop loin. Je nous invite aussi, j'invite les femmes à utiliser l'influence qu'elles ont sur leur mari pour les gagner pour le bien. Non pas pour satisfaire leurs propres désirs. Soyez sa confidente. Soyez sa confidente, que votre mari puisse savoir que s'il vient vous dire quelque chose, vous n'allez pas abattre sur lui une pluie de reproches. Oui, mais je t'avais déjà dit, oui, mais tu savais très bien, oui, mais ça ne donne pas envie de parler. J'ai un ami à moi qui me dit un jour,
Je sais plus ce qu'il avait fait. Je sais plus ce qu'il avait fait, je sais plus c'était quoi. Mais en tout cas, il me dit, si je le dis à ma femme, elle va me prendre la tête, et si je lui dis pas, elle va me prendre la tête. Donc je préfère que je ne vais pas lui dire, parce que comme ça, il y a au moins une chance qu'elle ne le découvre pas. Voilà, que ce ne soit pas comme ça, que lorsque votre mari pense à vous dire quelque chose, qu'il puisse pas, non mais ça va être 1 heure, si je lui dis ça, laisse tomber. Voilà, que puissiez être sa confidente, il sait qu'il peut venir vous dire les choses. Également, restaurez-le lorsqu'il s'éloigne du chemin que Dieu a tracé. Restaurez-le gentiment, avec douceur, lorsqu'il s'éloigne du chemin que Dieu a tracé. C'est pas parce que le mari est le chef de la femme et que la femme est soumise au mari qu'il n'en reste pas frère pour autant. Votre mari reste votre frère dans la foi. Et si un frère a péché, va et reprends-le. Donc n'hésitez pas à le restaurer lorsque vous voyez qu'il s'éloigne du chemin que Dieu a tracé. Si vous le voyez rester sur l'ordinateur chaque soir et ne pas avoir son temps de prière ou ce temps d'étude de la parole, je ne pense pas qu'il ait besoin d'une critique. Je pense qu'il a besoin d'être restauré gentiment. Priez pour lui et pour vous-même. Priez pour lui et pour vous-même. Il y a un livre intéressant, je ne sais plus comment il s'appelle, je sais plus, le pouvoir de la prière ou la puissance de la prière est efficace, quelque chose dans le genre, je ne me souviens plus du titre exactement. Mais priez pour vous, votre mari et pour vous-même. Parce que cet homme prendra des décisions, fera des choses, il sera le leader de votre foyer, vous voulez qu'il soit à 100% connecté avec Dieu. Vous ne voulez pas qu'il ait un instant de déconnexion avec Dieu pour vous amener dans le mur. Donc vous voulez que votre mari soit à 100% connecté avec Dieu. Priez pour lui pour qu'il le soit. Priez pour lui pour qu'il le soit et priez pour vous-même pour continuer à être soumise à votre mari. Ça c'est une partie un peu difficile. Organisez votre vie autour des responsabilités que vous avez à la maison. Organisez votre vie autour des responsabilités que vous avez à la maison. On va prendre un texte ensemble, Tite 2, 3 à 5. Tite 2, 3 à 5, si quelqu'un veut bien le lire. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Il y a un appel pour les femmes. On va en prendre un deuxième. Proverbe 31, 27. Proverbe 31, 27. Si quelqu'un veut bien lire. Elle veille à la bonne marche de sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle veille à la bonne marche de sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Il y a un appel pour les femmes à s'occuper de leur foyer. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on parlait de cette histoire, moi aussi je travaille, je n'ai pas vu dans les Écritures que c'est l'appel des femmes de s'occuper premièrement de leur travail. Ce que j'y ai vu, c'est qu'elles doivent s'occuper de leur foyer. Elles peuvent travailler si elles veulent, je n'ai pas forcément de souci avec ça, mais elles doivent s'occuper de leur foyer. Si le fait de travailler empiète sur le fait de s'occuper de son foyer, de ses enfants, de son mari, il faudra qu'elle fasse un choix. Et le mari devra l'aider dans ce sens-là. On en a parlé tout à l'heure lorsqu'on parlait du mari. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc voilà, il y a vraiment cet appel de s'occuper du foyer. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas forcément dire qu'une femme ne peut pas travailler. Pas forcément. Mais encore une fois, si ça empiète
sur son appel, il faudra faire un choix. Pour entrer un peu plus dans cette partie de restaurer son mari lorsqu'il est désobéissant, enfin lorsqu'il ne suit pas ce que Dieu demande, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque votre mari, vous voyez qu'il ne suit pas du tout ce que Dieu demande, qu'il ne fait pas du tout ce que Dieu veut, la réaction naturelle que vous auriez, c'est de dire, ben voilà, si lui il est comme ça, si lui il fait n'importe quoi, je ne vais pas du tout suivre ce qu'il me dit, parce qu'il me dit n'importe quoi. Mais, ça revient tout à l'heure à ce qu'on disait avec les hommes, Dieu ne nous appelle pas à rentrer dans le donnant-donnant. Si tu es le mari que Dieu demande, je serai la femme que Dieu demande. Non, c'est pas ça. Parce que notre relation est premièrement verticale avant d'être horizontale. Si tu es dans cette dynamique de si tu es le mari que Dieu demande, je serai la femme que Dieu demande, ça veut dire que tu n'es pas en relation avec Dieu. Parce qu'au moment où tu dis ça, tu n'es pas la femme que Dieu demande. Vous voyez ce que je veux dire? Oui ou non? Oui ou non? Ouais. Donc, il y a toujours cet appel à faire ce que Dieu veut avant tout. Christ n'a pas été dans du donnant-donnant avec nous. Encore lorsque nous étions pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Donc, au moment où votre mari n'est pas l'homme que Dieu demande, Dieu vous appelle quand même à être à la femme que lui demande pour transformer votre mari. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait de la soumission, c'est une chose que j'aimerais aborder, c'est que la soumission n'est pas absolue. N'est pas absolue, dans le sens où, comme je l'ai dit, si votre mari vous appelle à faire des choses qui vont contre les Écritures, vous êtes appelé à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si votre mari vous appelle à faire des choses qui vont contre les Écritures, vous êtes appelé à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Une petite parenthèse aussi concernant la soumission et les abus physiques. Une femme n'est pas obligée, n'est pas appelée à être abusée physiquement, sexuellement ou dans je ne sais quel autre type d'abus qu'on pourrait faire par son mari. Si vous êtes abusé, cherchez physiquement principalement, cherchez un refuge pour vous éloigner et être en sécurité dans votre vie, vous et vos enfants. Merci de l'avoir dit alors. Trouvez un refuge pour être en sécurité, vous et vos enfants. Vous n'êtes pas appelés à vous faire battre par votre mari. C'est pas ça l'appel. J'espère qu'on est clair là-dessus. Donc, si votre vie est menacée, trouvez un refuge. Et mari aussi, si votre vie est menacée, trouvez un refuge pour préserver votre vie. Dernière chose, que faire si vous avez un mari passif qui ne veut pas prendre le lead spirituel de votre foyer? Que faire si vous avez un mari passif qui ne veut pas prendre le lead spirituel de votre foyer? C'est une question. Vous auriez bien voulu que votre mari lead, conduise, mais il refuse parce qu'il est passif. Que faire? Il faut le stimuler. Le stimuler? C'est-à-dire? Non, mais je veux dire, les femmes sont assez éloquentes, s'ils veulent. C'est quoi? Éloquentes. Éloquentes, ok. Donc, elles peuvent trouver les capacités cachées de leur mari. Il faut les mettre en évidence pour que la personne en face puisse se sentir estimée, qu'il puisse finalement assumer ses responsabilités. Parce que si elle est paresseux, il est paresseux. Ok, on est tous paresseux. Mais oui. Il y a la sœur derrière qui voulait dire quelque chose.
doesn't do his job as a Christian leader, then the woman has to do that. I have done it all the whole my life. Je peux traduire. Elle dit que si l'homme ne prend pas sa responsabilité comme leader spirituel du foyer, la femme est appelée à faire ça. Et qu'elle est l'exemple de ce qu'elle est en train de dire. C'est sûr, c'est sûr. Mais elle doit aussi encourager son mari à reprendre son rôle. Elle n'est pas appelée à assumer deux rôles, le sien et celui du mari. Certes, si le mari est défaillant, il faut qu'il y ait un leader spirituel auprès des enfants. Elle ne va pas dire « Ah bah si mon mari ne le fait pas, je ne le fais pas ». Non. On l'a dit précédemment lorsqu'on a parlé du mari, si le mari est défaillant dans le lead spirituel du foyer, la femme doit leader spirituellement le foyer auprès des enfants. Mais elle doit aussi chercher à encourager son mari. C'était comme tout à l'heure, si la femme refuse d'être soumise, et que dans ce cas-là, le mari refuse de prendre le lead spirituel, la femme ne peut presque rien faire, si ce n'est prier et remettre cette situation dans les mains de Dieu. Chercher à encourager son mari et chercher à voir s'il n'y a pas quelque chose en elle qui empêche son mari de prendre le lead spirituel. Une dernière chose que je voulais partager avec vous. Tout à l'heure, on a parlé du mari qui devait être à l'initiative et on a parlé qui devait pouvoir non seulement au niveau matériel, émotionnel, mais au niveau de l'intimité conjugale. Pour les femmes, vous savez le monde dans lequel on vit, un monde rempli de tentations. Je vous invite à aider votre mari en étant disponible pour l'intimité conjugale. Votre mari, vous aiderez votre mari en étant disponible pour l'intimité conjugale. Je ne vais pas m'étendre plus. Est-ce que c'était clair ou j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai été clair ou j'ai besoin d'en dire plus? C'est clair? C'est clair. Non, c'est pas clair? C'est pas clair. Ok. Votre mari est continuellement tenté chaque jour dans la rue, dans le métro, dans des pubs, dans tout et n'importe quoi. Si sa femme n'est pas disponible pour l'intimité conjugale, vous lui facilitez pas la tâche. Donc, facilitez-lui la tâche en étant disponible. Ça va mieux? Ça va mieux, ok. Je vous ai envie de vous dire, c'est à peu près tout pour les femmes. Le plus gros était en fait pour le mari. La tâche du mari est la plus grosse et très souvent, dans beaucoup de choses que je vois, si ce n'est presque dans tout, la faute est très souvent, si ce n'est toujours, sur le mari. Parce que le mari ne remplit pas le rôle. Le mari doit modeler Christ dans la relation. La femme doit modeler l'Église. Donc le mari fait le premier pas, c'est lui qui doit faire la plus grosse partie. C'est l'appel qu'il a eu comme Christ a fait la plus grosse partie, si ce n'est tout. Donc très souvent dans ce que je vois, c'est les maris qui sont défaillants. Donc voilà, pour les femmes, c'est à peu près tout. Et voilà, tu voulais dire quelque chose? C'est vrai que l'homme a une charge très énorme en fait, et la femme également en fait, parce qu'elle peut énormément le porter dans la prière en fait, afin d'alléger cette tâche en fait. C'est clair. Si tu vois qu'il y a une défaillance par rapport à tel point, bah, prie Dieu dans le secret, même sans que ton mari le sache, pour que ce point-là puisse briller. Si tu vois que ton mari ne te donne pas de l'affection que tu souhaites, intercède auprès de Dieu pour pouvoir l'avoir. Et je ne sais pas de quelle façon Dieu fera que cela soit reflété dans ton mari et qui te manque en fait. Donc la femme aussi a un rôle énorme à jouer, mais dans le en fait. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Mon frère. Je ne pourrais pas t'expliquer. On pourra faire une étude biblique à un autre moment, mais là maintenant je ne peux pas. Ma sœur. Ah. Ça peut être très dangereux de prier, parce qu'après on fait rien du tout. Ok. Je ne sais pas quoi te répondre, honnêtement. Mais merci de ton intervention. Ma sœur, tu voulais dire quelque chose? Donc en fait, par rapport à ce que j'ai remarqué un peu dans la société,
et surtout par rapport à l'éducation qu'on porte notamment sur les femmes, j'ai envie de dire que nous le voulions ou non, nous les femmes, on est déjà en fait dès le ventre de notre mère un peu formaté à porter des choses sur nos épaules. Et ça, on aura beau dire oui, mais il faut que le mari m'aide ci et ça, mais quand on se rend compte réellement de la définition de la femme, on se rend compte en fait qu'on est vraiment forte à accomplir des choses, à tenir en place une maison, mais le souci c'est qu'à un moment donné, effectivement, comme tout humain, on se fatigue. Et ce qu'on aimerait, bien évidemment, c'est du soutien vis-à-vis des hommes. Mais quand on remarque les statistiques et quand on remarque un peu le nombre de femmes seules, contrairement au nombre d'hommes seuls, il y a plus de femmes seules qui éduquent 4-5 enfants que de maris seuls, enfin que d'hommes seuls. Et il ne faut pas se leurrer. Après un divorce, on peut retrouver un homme qui va se marier un an après et la femme, elle va rester peut-être 5 à 6 ans parce qu'elle va repenser à ses enfants. Et quand on prend du recul par rapport à ça, on se rend compte que si la femme arrive à rester tout ça d'années seule et à éduquer ses enfants, c'est parce que son esprit lui-même, le cerveau lui-même est déjà préparé à ça en fait. Et on aura beau dire oui, mais il faut que les hommes et ci et ça puissent comprendre qu'eux aussi ils ont une part, mais en fait tout est lié. La façon dont la femme va se comporter, dont la femme va se comporter tant dans son caractère, dans sa façon de répondre et dans la façon de lancer un regard à un homme quand elle lui parle, ça influencera l'homme. Et si ça influence l'homme, bien, merci Seigneur, en bien, automatiquement ça va influencer la femme à être bien. Mais là où je veux en venir, c'est que je ne veux pas non plus passer pour une féministe, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous les femmes, on a vraiment en fait en nous, et je pense que c'est aussi parce qu'on a la possibilité de concevoir, mais je pense qu'on a vraiment en nous cette possibilité de tenir plein de choses et d'impacter énormément le monde, mais comme on ne se rend peut-être pas compte de ça, alors on se dit oui mais non, je ne suis pas si capable de ça, alors que nous les femmes, on est capable, s'il le faut, même pendant une semaine de jeûner pour changer notre mari. Et c'est carrément possible de jeûner pendant une semaine et de voir après cela. Et c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, dans l'éducation. Et voilà, dans la société, c'est vrai, l'éducation de la femme, elle sera plus pointilleuse que l'éducation de l'homme. Pour la simple et bonne raison qu'elle a la possibilité de concevoir, elle a en elle cette petite étincelle de voir les petits détails, l'organisation. L'homme aussi doit comprendre ça, mais la femme aussi doit comprendre que l'homme a une place, mais l'homme aura sa place si nous-mêmes aussi nous faisons en sorte de travailler notre caractère et pas à chaque fois de faire des chips ou de rouler les yeux ou d'envoyer paître et ci et ça et ci et ça. Et en fait, tout est lié parce que si la femme est d'une certaine façon, même si pendant 5 ans le mari est rebelle, la 6e année il changera tout simplement parce que la femme, elle se sera dit bon, ok, je suis comme ci, comme ça. Et pareil, si pendant une année ou 2 années l'homme aura prié et jeûné pour sa femme, il y aura des changements. Pourquoi? Parce que Dieu répondra toujours aux prières en fait. Et voilà. Merci. Attends, je vais te donner la parole. Pour revenir sur ce que tu as dit, et ça me fait penser à quelque chose, les femmes, je vous donne un secret, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre mari a énormément besoin de vous. Énormément besoin de votre soutien, de votre approbation. Même si on fait souvent semblant, on fait style qu'on s'en fiche, c'est pas vrai, on s'en fiche pas. On en a vraiment besoin. Donc, comme tu dis, vous avez une grande influence sur votre mari. Comme je l'ai dit tout à l'heure, utilisez-la pour le bien. Utilisez-la pour l'amener encore plus près de Dieu. Tu voulais dire, mon frère? Alors, il est juste là. Je voulais revenir sur 2 éléments. Le premier, c'est que ce qui m'a toujours frappé dans la création, c'est que chaque fois que Dieu créait, il était mis, Dieu vit que cela était bon. Et puis il a créé l'homme, il a donné un travail, et il manquait quelque chose. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Dieu n'a pas créé directement l'homme et la femme directement?
en y pensant, je me suis dit que peut-être que c'était pour que l'homme puisse se rendre compte qu'il avait un manque et donc puisse valoriser cette aide que Dieu a lui apportée de la bonne manière. Et plus tard, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il écrit qu'une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc, je pense que, pour rebondir sur ce qu'on disait, les femmes sont habituées à porter un poids assez lourd, beaucoup de choses sur elles, parce que depuis qu'elles sont petites, elles sont comme dans un centre d'entraînement. La société est un centre d'entraînement. Quand on regarde les jouets, quand on regarde la télévision, quand on regarde l'attention que les parents portent sur l'éducation de la femme, quand on regarde même les magazines, tout ce qui est mis dedans, tout est comme un centre d'entraînement pour donner des capacités à la femme. Par contre, quand on regarde du côté de l'homme, notre société les pousse au jeu, les pousse à l'amusement, les pousse à la légèreté. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je vois ça comme ça, c'est pour ça que beaucoup d'hommes ont les capacités en eux. Dieu n'a pas créé l'homme, ne lui a pas donné un travail, n'a pas donné une responsabilité, n'a pas mis à la tête de la famille, pour rien. C'est qu'en nous, nous avons les capacités de remplir tous ces rôles. Seulement, et c'est là où l'importance de la femme pour moi est primordiale, et c'est ce que Adam a réalisé quand Dieu lui a donné Ève, c'est qu'une femme a la capacité de changer un homme du tout au tout. Bon, je pense que je ne suis pas marié, donc je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai vu de mon expérience, j'ai vu des gens passer de bébés mentaux, vraiment, au moins ils ont rencontré une femme à laquelle ils sont attachés, ils ont un profond, et devenir sérieux du jour au lendemain. J'ai vu des gens changer de situation financière, économique, sociale, de milieu, tout en 3 mois. Tout ça apparemment parce qu'il y avait une femme qui les suivait. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui désertent leur rôle d'homme à cause de la société. Et c'est là où il est important que justement l'Église, on puisse accompagner les jeunes hommes, mais aussi les jeunes femmes, mais surtout les jeunes hommes, et leur enseigner tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes hommes, parce que c'est des choses qu'on doit apprendre, c'est des choses qu'on doit se mettre en tête, parce que malheureusement, on est en train d'être totalement déréglé par la société, surtout les hommes. Yeah. On va prendre encore 3 interventions. Je suis d'accord avec Égide, mais je ne dirais pas que les hommes désertent leur rôle d'homme. C'est que la société, en fait, a formé tout ce qui est féminisme, en fait, à cause de ça. C'est pas que l'homme déserte, c'est que l'homme ne voit plus sa place. Parce que les femmes veulent prendre la place de l'homme, que ce soit dans le foyer, dans le boulot et n'importe où. Pourquoi? Parce que le monde fait en sorte que la femme devienne un homme. Et on ne peut pas avoir 2 hommes dans une maison. C'est impossible. Et donc, l'homme ne déserte pas son rôle. Il ne sait plus où il est. Qu'est-ce qu'il doit faire? Jouer comme une femme, garder ce rôle d'homme? Il ne sait pas. Parce que la femme, elle a aussi bien le rôle de femme. Comme Anne-Sophie l'a dit, quand il y a un couple divorcé, elle s'occupe des enfants et tout ça. Mais aussi, elle prend aussi le rôle de l'homme en voulant dominer son mari. Et ça, c'est impossible. Donc, moi, je dirais plutôt que les femmes revoient leur rôle, je dirais pas à la baisse, mais qu'elles prennent bien leur rôle à cœur et qu'elles ne viennent pas empiéter sur le rôle de l'homme. Et les choses seront bien gardées, simplement. C'est pas faux non plus. C'est ce qu'on disait, ne pas usurper le rôle du mari. La communication étant très, très, très important, le constat que toute personne qui a écrit sur le sujet, c'est que les hommes ne s'expriment pas autant que les femmes. La question alors, si le couple est là, il y a un problème, bien, même s'il n'y a pas de problème, parce qu'on voit des hommes qui prennent des décisions sans même jamais parler de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les hommes à mieux s'exprimer? Parce que ce sera bon même pour leur propre santé mentale, physique, et pour la relation qu'il a entre avec la femme. La femme s'exprime par 1000 manières. Mais l'homme, surtout que nous sommes en train de parler dans le cadre de l'Église, qu'est-ce qu'on peut faire? Faites quelque chose pour que les hommes voient l'importance de communication. Et j'ai même constaté des cas où l'homme étant incapable de parler à son propre épouse de sujet, et
il se laisse à parler à son ami et son collègue des choses qui ne regardent que lui et son épouse. Je voudrais également intervenir, mais je ne sais pas si tu veux d'abord répondre à sa question, c'est de toute façon. Oui. Hein? Parce que j'ai levé ma main également pour parler, mais je peux donner à Laurence avant, bien sûr. Mais on va monter à plus de 3 interventions dans ce cas. Non, c'était juste pour dire une maxime que l'on connaît. Derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Cette phrase n'est pas complète. Derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Et derrière une grande femme, il y a toujours une tragédie. Tu voulais dire? Tu veux répondre d'abord ou je... Encourager la communication. Oui, ça existe. Ouais. Oui. Encourager la communication avec un mari qui ne communique pas. C'est vrai que tu l'as bien notifié, les hommes ont beaucoup plus de mal à communiquer que les femmes. Il n'y a qu'une seule chose qui change les gens. Tu pourras dire à ton mari, j'ai besoin que tu communiques plus, j'ai besoin que tu me donnes plus d'informations. S'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Tu pourras lui montrer des techniques, tu pourras lui apprendre, tu pourras lui dire, voilà, s'il y a quelque chose, si par exemple il y a quelqu'un qui vient manger à la maison, envoie-moi un message sur WhatsApp, envoie-moi un truc. Tu pourras lui apprendre des techniques. S'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Donc tu pourras vraiment tout lui montrer différentes manières de communiquer. S'il ne veut pas changer, il ne changera pas. Ce qui te reste à faire, c'est de continuer à prier pour lui, de continuer à l'aimer malgré tout, et voilà, de lui montrer l'exemple. Oui. Tu voulais dire? En fait, je voudrais dire ceci en termes de conclusion pour ma participation à ce séminaire, c'est que ce que je sais, c'est que le mariage, c'est l'une des choses qui teste tout ce que l'on est. Donc, là, si on vit une vie secrète ou cachée, dans le mariage, réellement, ça va ressortir tout ce qu'on est. Mais bon, déjà, je conseillerais déjà à moi-même et à tous ceux aussi qui sont jeunes, qui se préparent à entrer dans le mariage, qu'il faut déjà voir un peu cela comme un chemin de sanctification, comme tu l'as dit. Donc, il n'y a pas de perfection dans cela. Et à chacun, normalement, son rôle, parce que Dieu n'est pas fou quand il dit peut-être un homme d'aimer sa femme et la femme d'être soumise. C'est qu'il y a un certain mystère, il y a un certain avantage dans cela. Et voilà, et aussi, c'est vrai, c'est des rôles différents, mais c'est également un cheminement ensemble. Comprenez un peu. Égide fait bien de dire qu'il y a des hommes qui ont rencontré des femmes et quand cela se passe bien et par les bénédictions du Seigneur, ils vont croissant dans ce qu'ils font ou pas. La femme doit motiver son homme. C'est-à-dire que moi, je suis avec quelqu'un dans la maison et cette personne qui est en face de moi, c'est cette personne que Dieu a mis pour que je sois son gardien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une pierre d'achoppement pour elle. Je ne dois pas la semer de travail à la maison. À la limite, si je peux l'aider, en fait. Moi, je dois tout faire pour que ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, ma femme soit comptée parmi ceux-là. Je pense que c'est cette dynamique qui doit être à la base. Après, maintenant, les problèmes qui vont se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour traverser, pour avancer traverser cette difficulté ou pas. Ouais, un peu, c'est le fond, là. Quand on a réellement la détermination, quand on connaît la détermination de vouloir faire quelque chose qui est bien, le reste, ce ne sera que comment est-ce qu'on peut y parvenir. Et bien sûr, il faut inviter Dieu dans ça. Quand le Seigneur nous invite à le mettre dans notre foyer, c'est parce qu'il sait pertinemment de quelle nature nous sommes faits. Mais avec lui, le diable n'aura pas sa place et le couple ira que grandissant. Juste rajouter une chose, parce que la sœur a dit qu'elle ne sait pas, elle a du mal à communiquer avec les hommes et tout ça. La plupart des hommes ont du mal à parler avec une femme parce que c'est juste par ego. C'est juste par ego. En fait, micro, je comprends. Bon, c'est juste par ego. Ils ont du mal à parler avec les femmes parce que c'est juste par ego.
comme elle a dit, il parle plus facilement avec son ami parce qu'il considère que cet ami-là du même niveau que lui, ce qui est totalement ridicule. Mais, tout comme la femme doit connaître son mari, l'homme aussi doit connaître sa femme. Quand tu sais que, un cas, quand tu sais que ton mari, quand il est énervé et que tu lui parles, il n'entendra pas, ne lui parle pas à ce moment-là. Le problème, c'est que les femmes ont ce besoin de tout vouloir tout de suite. Quand un homme est fâché et tu sais que quand il est fâché, il ne t'écoutera pas, attends qu'il se calme. Et les femmes ne comprennent pas. C'est certains petits détails comme ça qui font monter la mayonnaise chez l'homme et que la femme ne comprend pas parce qu'elle se sent mal aimée parce que l'homme n'écoute pas. Mais il n'écoute pas parce qu'il n'est pas disposé à t'écouter. Attends qu'il se calme, il sera disposé, tu lui parleras. Je vois ce que tu veux dire. Pourquoi, dans ce cas, tu lui dis pas, écoute, maintenant je ne suis pas disposé pour parler. Oui. On en parlera pas plus tard. On en parlera dans 5, 10, 15, 20 minutes. Tu lui donnes un vrai temps. Oui. Si tu lui dis plus tard ça veut dire jamais. Oui, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, la femme doit connaître son mari, dans le sens où tu sais plus ou moins qu'est-ce qui se passe quand il s'énerve. Allez. Dis-lui, ça te coûtera. Ouais, mais allez, je sais pas. Hein. Quand tu es en colère, tu sais pas combien de temps ça peut te prendre. Ça peut prendre 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes. Si tu dis 10 minutes et que tu es encore en colère, elle vient de parler, tu vas mal réagir. Ok, dans ce cas, en fait, ce qu'elle a plus besoin, c'est de la certitude qu'on va en parler, qu'on va régler le problème. Si tu lui dis, pour l'instant, ça va pas, mais dès que ça va, je fais au plus vite pour venir t'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà rassuré, tu dis on va régler le problème, on ne va pas le laisser. Parce que nous, hommes, on a la tendance il y a un problème, on n'en parle pas, on va dormir et puis demain ça ira mieux. Tu vois? Les femmes, ça passe pas du tout pour elles. Elles ont besoin d'en parler et que ce soit réglé. Si tu lui dis, franchement, pour l'instant ça va pas, dès que ça va, je viens t'en parler au plus vite pour qu'on règle l'histoire. Je préfère le dès que ça va. T'as changé, hein. T'es passé de 10 minutes à dès que ça va, c'est différent. Non mais j'ai compris ce que tu m'as dit, je peux comprendre, ça se trouve 10 minutes tu seras pas prêt. Oui. Mais donc dès que ça va, je viendrai t'en parler au plus vite. Mais tu es d'accord avec moi que c'est pas toujours facile quand tu es en colère de parler aussi clairement. Là on parle parce qu'on est... Allez, je vois ce que tu veux dire. Quand tu es en colère, ça ne vient pas comme ça. Et le problème c'est que la femme ne le voit pas comme ça non plus. Parce qu'elle voit juste que tu es en colère, elle veut régler son problème maintenant. Et toi tu n'es pas disposé à écouter le problème qu'elle veut régler. Elle a besoin de te calmer. Et elle doit juste comprendre qu'il y a un délai où il doit se calmer avant de parler. Et tant qu'elle parle, elle veut parler quand elle est en colère, ce sera juste un conflit. C'est vrai. C'est juste ça. C'est vrai. En tout cas, merci à tout le monde pour votre participation. Et voilà, si après vous voulez discuter, moi je suis disponible. Voilà, vraiment merci à tous pour votre présence et votre participation. On t'entend. Je conseille à tous l'excellent ouvrage de Norbert Ugelé, Quand se brisent les chaînes. Les chaînes de l'esclavage. Ugelé. Et 3/4 du bouquin, il expose les chaînes de l'esclavage. Et il donne 3 solutions à la fin de son livre. Et la première solution, c'est la famille. La conscience et la vérité. La famille d'abord. Amen. Merci beaucoup Jacques pour cet ajout. Moi je conseille à tout le monde l'excellent livre Foyer chrétien Ellen White. Amen. Et la Bible avec. Amen. Merci beaucoup David pour ce beau séminaire. Merci d'être déplacé et venu. Voilà, nous en avons bien profité. Je vous remercie d'être venus nombreux. Ça fait chaud au cœur. Et c'est vrai que ça fait du bien pour l'orateur qui s'est déplacé d'avoir, une audience aussi variée, des chevronnés, des gens qui sont dans les mariages, d'autres qui n'y sont pas encore, des avis divers. Nous savons que c'est un chemin, c'est un cheminement, et nous avons besoin que Dieu nous transforme, qu'il fasse de nous ce qu'il veut, et nous allons donc chanter debout, fais de moi celui que tu veux, afin que nous puissions être des bons maris et des bonnes épouses dans nos familles. Que Dieu nous bénisse tous.
Ce n'est pas bas? D'adoration, j'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Je chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Amen. Nous allons lever nos mains en son nom par la prière avec notre ancien Cédric. Prions ensemble. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te disons infiniment merci de ce jour de qualité que tu as mis à part pour que nous puissions communier avec toi. Nous voulons déjà bénir ton nom pour ces enseignements riches que nous avons reçus de la part de ton fils David, Seigneur. Oh que Père éternel, c'est un sujet délicat. Oh que nous avons reçu beaucoup d'enseignements, beaucoup de conseils, Père éternel. Je te prie ainsi, enfin, que tu puisses faire asseoir ça dans nos cœurs, Père éternel. Aide-nous réellement, aide tous ceux qui sont dans des couples, Père éternel, parce que tu sais que le couple, le mariage, Père éternel, est la cible préférée du diable. En les déstabilisant, il déstabilise l'Église et la société ainsi. Il nous bloque la voie vers l'éternité. Mais Seigneur, nous te prions, nous te supplions, nous te conjurons, afin que tu interviennes, que tu ne permettes pas que nous soyons à l'assaut du diable. Mais pour cela, peut-être passera par le fait que tu voudrais que nous nous mettons à genoux et que nous pleurons à toi, afin que, Seigneur, ton intervention soit plus puissante, Seigneur Jésus. Je te présente ainsi tous les couples de cette Église, Père éternel, ou celles qui sont bien et moins bons, Père éternel, afin que tu les visites. Mais je voudrais également penser à tous ceux qui aspirent au mariage, Seigneur Dieu, afin que tu leur permettes, Père éternel, de faire déjà des bons choix, mais de rencontrer quelqu'un, la personne, Père éternel, avec qui ils vont cheminer ensemble. Bénis, Père éternel, ceux-là. Fais-les savoir, Père éternel, que s'ils sont encore dans cette situation-là, c'est possible, mais tu ne les as pas oubliés, Seigneur Dieu. Permets aux jeunes d'être humbles et de rentrer avec sincérité dans ces fréquentations, Père éternel. Bénis également chacun de nous ici. Bénis tous ceux qui sont rentrés plus tôt. Bénis également ceux qui n'ont pas pu venir. Mais maintenant que nous voulons clôturer certainement notre sabbat, nous te prions, Seigneur, afin que, comme tu l'as dit, que tu puisses nous bénir parce que nous avons mis à part nos activités, nous sommes consacrés à toi. Ainsi, Seigneur, permets que chacun de nous puisse avoir une semaine agréable, la pensée toujours tournée vers toi, Père éternel. Je te bénis, Seigneur, pour ce le Dieu que tu es. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.